Allô, DMC. Bonsoir. Bien, bonsoir, vous allez bien? J'ai enlevé les écouteurs. Alors, j'ai pris 10 minutes comme je suis au boulot pour raconter une histoire rapidement. D'accord. Alors, l'histoire commence d'abord par un rêve. Une fois, je rêvais, on me dit que ta mère va mourir les 9, mardi, les 9 à 9 heures. J'ai rêvé comme ça. Et puis, quand je me suis réveillée, comme du coup, je suis une personne qui a le don de rêver, d'avoir le vision et tout. J'ai commencé à prier, j'ai dit à mes frères, il faut qu'on prie parce que je rêvais ceci, j'ai rêvé c'est là qu'on m'a dit que le mardi à 9 heures, maman va mourir. J'ai dit aussi à maman, le mardi du 9 en question est arrivé, on s'est décidé de dire à notre maman de ne pas sortir. On a dit à maman ne sort pas parce que j'avais fait un mauvais rêve. Elle m'a dit non, je pars au marché, je pars vendre et tout, je dois partir. On l'a laissé partir vers 6 à 6 heures. Alors, vers 9 heures, le 9 heures en question dont j'avais rêvé, moi, j'ai dormi. Quand on a dit à maman est sortie à 6 heures, moi, je suis rentrée dormir. Alors, du coup, j'entends le bruit dans la parcelle. Mes petits frères commençaient à crier. Les gens commençaient à crier. Je sors comme ça de la chambre. Je rentre au salon pour sortir dehors la maison. Je vois une folle devant la porte de la maison, devant l'entrée de la maison. Une folle. Donc, elle a dépassé les gens dans toute la parcelle jusqu'à la porte de la maison. Je vis la folle. Et puis, mes petits frères étaient là, en train seulement de la chasser. Oh, sors, sors. Moi, quand je me suis croisée avec la folle devant la porte, on s'est fixé les yeux comme ça, du coup. On s'est fixé les yeux. Moi, je lui ai dit, qu'est-ce que tu cherches ici? La folle ne disait rien. Elle avait beaucoup de bagages. Elle me regarde. Du coup, je pris la présence d'esprit du rêve. Ça m'est revenu. J'ai dit, j'avais rêvé que maman allait mourir le 9 à 9 heures. Donc, c'est la date en question. J'ai commencé à frapper la folle. Je ne suis pas fort naturellement, mais je ne sais pas cette force-là m'était venue d'où. J'ai commencé à frapper la folle. La folle ne partait pas. Et puis personne, ni de mes frères, personne ne l'a touchée. J'étais la seule à la frapper. Comme je l'ai frappée avec les mains, j'avais mal. Du coup, j'ai pris une canne là, comme un bâton. Je commence à frapper la folle. Je l'ai poussée. Je disais, je te chasse. Au nom de Jésus, je te chasse. La folle ne partait pas. Tellement je l'avais frappée fort, alors toute l'avenue était alertée. Oh, une folle est là-bas, une folle est là-bas. La folle ne voulait pas sortir. Je le bousculais, je le chassais, je lui disais le feu. Je t'envoie le feu. Au nom de Jésus, je t'envoie le feu. Je le frappe. Du coup, elle reculait. Elle reculait. Elle est arrivée à la portail de la maison. La folle m'a regardée. Après, elle a fait une... Elle a pris les bagages qu'elle avait. Elle a déposé au coin de la porte, quoi, dans la parcelle. Quand elle a déposé au coin, moi, j'ai dit, tu vas ramasser tes bagages et puis tu vas sortir avec tes bagages. La folle ne voulait pas prendre ses bagages. J'ai touché ses habits. Je l'avais tiré, puis je l'ai rentré là. Elle avait déposé ses bagages. J'ai commencé encore à la frapper. J'ai dit, prends tes bagages, tu sors maintenant au nom de Jésus. Elle ne voulait pas prendre ses bagages. Alors, du coup, je pris, c'est genre un bar de fer. J'ai frappé la folle avec ses barres de fer. Tout le monde a crié, tu vas la tuer, tu vois. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, je vais la tuer. Si elle ne prend pas ses bagages, et puis j'ai dit à la folle, tu vas rien prendre ici. Comme tu es venu, tu vas sortir avec toutes tes charges. La folle me Tout ça, c'est dans le regardait. rêve ou bien c'est dans la Non, réalité? dans les réalités, ça, c'est dans la réalité. Les matins, c'est Ok. pas le rêve. Ah, ça, c'est la réalité déjà. Les rêves, c'était seulement, on m'a dit, votre mère va mourir les 9 à 9 heures. Maintenant, tout ce que je raconte là, la folle là, c'est dans la réalité du date du jour J, quoi. Donc, la folle était en réalité, c'est pas dans les rêves. Je frappais la folle là en réalité comme ça. Et puis, j'ai pris un bar de fer, j'ai frappé la folle. Elle a pris ses bagages, elle est sortie de la parcelle. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, attends, je vais t'avoir. Moi, j'ai encore couru vers la folle là, je l'ai encore frappée. Je l'ai chassée et puis elle est sortie de la parcelle. Du coup, en présence d'esprit me dit, non, on appelle d'abord maman pour savoir comment elle va. Quand j'appelle maman, elle ne prend pas les téléphones. J'ai directement la présence d'esprit d'aller voir au marché là elle vend. Je pars dans sa table, je ne la trouve pas. On part au dépôt, on trouve notre maman par terre. Elle avait perdu connaissance au dépôt. On essaie de la réveiller comme ça, maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle avait transpiré, elle n'arrivait même pas à soulever ses bras.
On dit, qu'est-ce qu'il y a, maman? On a commencé à prier, on a prié, et puis 30 minutes après, elle s'est réveillée. Elle m'a dit, j'ai senti comme si quelqu'un m'étouffait, comme si j'avais des fortes pressions, des fortes présences ici. Elle n'arrivait même pas à bouger. Donc, on a prié pour elle, et puis cette histoire s'est passée comme ça. Elle en vit. Donc, c'est pour dire aux gens de ne pas être distrait pour le rêve. C'était un petit rêve, mais regarde comment la folle est entrée dans la maison. J'ai de petits frères qui font de la boxe, donc, mais ils n'ont pas pu retenir cette folle quand elle est entrée dans la parcelle. Les commentaires, vous me perturbez. Donc, c'est un peu ça d'MG. Je voulais dire aux gens de ne pas négliger le rêve. Si on avait négligé cette rêve, notre maman allait peut-être mourir. On ne sait pas ce que la folle là était venue la faire. folle est venue le 9 là, le 9 là même. Oui, oui, la folle est venue le 9 là à 9h. Chance que tu es la En sœur d'un ganou. réalité. Et qu'on ne va pas s'en sortir. Hein. Ah, je t'ai dit, moi je rêvais, on me dit, votre maman va mourir à 9h le 9. Et puis la folle là est venue en réalité. Le 9 là à 9h. Qu'est-ce qu'elle était venue faire? Tu vois? Donc on avait prié et puis je l'ai frappée physiquement. Moi je frappais cette folle là physiquement. Tous les quartiers, tout le monde avait le karaté peur. avant. Naturellement, je ne suis pas forte. Naturellement, je ne suis pas forte. On n'a pas compris comment je puis frapper cette folle-là. Et puis, je l'ai frappée avec un barre de la fer. folle des giflets, tu allais respecter, n'est-ce pas? J'allais la frapper encore, DMG. J'allais la frapper. Donc, c'était une envoyée du diable. Tu as vu le fou qui bagarre. Je ne sais pas où est venue ma force. Je t'ai dit, je ne sais pas où est venue ma force. Je n'ai jamais vu cette femme-là. On ne l'a jamais vue, jamais plus, même dans les quartiers. Donc, je l'avais vraiment frappé, cette folle-là. Et puis, tout le monde avait peur. Tout le monde croyait que la barre de fer que j'avais utilisée pour la frapper, elle allait mourir. Mais la folle-là, curieusement, elle me regardait. Elle me fixait les yeux. Et puis, j'ai oublié un petit détail. Avant de sortir dans la parcelle, la folle m'a demandé pardon. Est-ce qu'une folle peut demander pardon? Elle va aller porter plainte pour agression. Frappé, je t'ai dit. Je l'avais frappé, je l'ai frappé spirituellement et puis je l'ai frappé physiquement. Après, elle ira porter plainte, à remarquer, elle ira porter plainte pour agression. Donc, il faut faire très attention avec les rêves. Donc, une forte coïncidence comme ça, ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un hasard. Donc, la folle était venue en mission pour faire quelque chose. Si on avait négligé, elle allait peut-être tuer quelqu'un et faire quelque chose mystiquement. Parce que mes petits frères sont des sportifs. Ils n'ont pas pu toucher à cette folle-là. Et moi, je l'ai frappée. En même temps, je l'ai chassée. Je lui disais, je te frappe au nom de Jésus. Je disais, ta mission a échoué. Je l'ai frappée et puis j'ai prié comme ça. C'est vraiment une chose réelle qui s'est passée chez nous. Voilà un peu ma petite histoire. C'est pour dire aux gens de ne pas être distraits avec les rêves et tout, d'être toujours au poste de la prière. Et voilà, bisous, bye. Je reviendrai prochainement pour raconter d'autres histoires si tu me fais monter. Bye. Merci. Ok.